De toutes les églises orientales, l'église maronite est la seule qui soit entièrement catholique, unie au siège de Rome, auquel elle est toujours restée fidèle. Cette communauté, fondée par saint Maron, se rattache à la tradition syriaque d'Antioche. Maron a vécu près d'Antioche vers la fin du IVe siècle. L'une des affirmations du concile de Chalcédoine en 451 a divisé les églises chrétiennes. Certaines soutiennent le monophysisme, à savoir que dans le Christ, la nature humaine a été absorbée par la nature divine. D'autres affirmant, conformément au concile, la double nature humaine et divine du Christ. Les villes étaient divisées, les villages aussi. Ces divisions poussent Maron à quitter la ville. L'anachorète va s'installer dans la montagne, mais en redescend plus tard pour vivre avec son peuple, attirant à lui de plus en plus de disciples qui formeront de fil en aiguille le tout premier noyau de l'église maronite. À sa mort en 410, ses disciples poursuivent sa mission, mais au IXe siècle, persécutés par les monophysites puis par les musulmans, ils partent se réfugier dans la montagne du Liban et fondent une véritable nation maronite. Depuis 1790, le patriarche, qui porte le nom de Pierre, en souvenir du ministère de l'apôtre à Antioche, a sa résidence à Kerké, 25 km au nord de Beyrouth, la capitale libanaise. Aujourd'hui, l'église maronite compte 23 diocèses et 2 vicariats au Liban, en Syrie, mais également dans d'autres régions du monde, comme en Argentine et en Australie. L'église maronite, dont les fidèles sont estimés à un peu plus de 3 millions, célèbre sa liturgie en arabe, à l'exception de chants anciens et de prières ancestrales de l'Eucharistie qui sont en araméen. Aucun document n'est en mesure de prouver une présence quelque peu stable des maronites avant la période des croisades. On ignore aussi le nombre de maronites ayant pris part à la reconquête de Jérusalem par les croisés. Mais ce que les historiens affirment avec certitude, c'est l'entrée de milliers de maronites dans l'ordre des chevaliers de Saint-Jean à Jérusalem, Acre, Chypre. Et selon l'historien arménien Aytoun, en 1320, les maronites forment à Jérusalem l'une des plus importantes communautés chrétiennes. On ne saurait parler de la présence des maronites en Terre Sainte sans évoquer les franciscains. Liée à leur présence depuis le XIVe siècle, la communauté maronite est en quelque sorte assimilée aux francs, célébrant dans leurs églises, sur leurs autels et avec leurs habits liturgiques. Aux grandes fêtes de Noël et de Pâques, de nombreux maronites affluaient à Jérusalem, accueillis par les frères mineurs. Des maronites servaient d'interprètes, logeaient chez les franciscains au couvent du Mont-Sillon. D'autres prenaient régulièrement une part active à toutes les célébrations dans les différents sanctuaires. Ce fut généralement une collaboration très étroite, marquée par l'estime et la confiance réciproque. La première église maronite est édifiée en 1771 à Nazareth, mais le nombre des maronites en Terre Sainte diminue, un grand nombre ayant choisi d'adopter le rite latin, et cela continue encore aujourd'hui. En 1895, Monseigneur Elias Oyek, futur patriarche, achète à Jérusalem un ancien hôpital allemand avec son terrain. Un vicariat patriarcat relevant du diocèse de Tyr au sud-Liban et ayant aussi juridiction sur les maronites de Jordanie est alors créé à cette occasion. Nous sommes en avril 1895. Mais 44 ans plus tard, en 1939, ce poste est retiré et il faudra attendre 37 ans avant qu'il ne soit restauré et que 20 ans plus tard encore, le patriarche ne décide en 1996, à cause de problèmes politiques au Liban, de créer un diocèse qui couvre le territoire de l'État d'Israël et dont le siège est à Haïfa. L'évêque maronite habite à Jérusalem, près de la porte de Jaffa, et dirige une communauté de 8000 fidèles, présente surtout en Galilée. Autre aspect important de la présence physique et active de l'église maronite en Terre Sainte, son fort soutien à la communauté catholique latine, depuis la restauration du patriarcat latin de Jérusalem en 1847. Un soutien, une solidarité avec l'Église universelle qui révèle son aspect catholique et son remarquable esprit d'adaptation, un de ses traits distinctifs traditionnels. Depuis sa création, l'Église maronite a toujours maintenu ses liens avec l'Église catholique universelle, tout
tout en conservant son identité orientale syriaque d'Antioche. C'est avec l'arrivée des croisés en 1099 que les Maronites, sortis de leur isolement, renouent avec l'Occident et avec Rome. Empêchés sous la domination des Mamelouks, les relations reprennent de plus belle au milieu du XVe siècle et s'intensifient sous le régime ottoman avec le soutien des rois de France. Elles se maintiendront grâce aux missionnaires franciscains, mais les Maronites nouent des liens également avec les Jésuites, les Capucins, les Carmes, les Lazaristes et par la suite avec divers ordres religieux féminins. Facteurs et événements historiques consolident donc ces relations. Et en 1584, un nouveau pas est franchi avec la création à Rome de l'école maronite, l'un des tout premiers séminaires de la ville. Enfin, dernier signe tangible de ces liens, l'autorisation récente de Benoît XVI de placer une statue de Saint Maron à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre dans le cadre des célébrations du 16e centenaire de la mort du saint.